Bonjour et bienvenue sur le podcast de CAP-MVE, communiquer autrement pour mieux vivre ensemble. Je suis Anita Covelli et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau témoignage. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Lou qui s'est formée, qui se forme actuellement à la communication vectorielle de Tatiana Lécuret. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Anita, je suis contente d'être là aussi. Chacun a son histoire vectorielle. Et bien aujourd'hui nous allons écouter la tienne Marie-Lou. Et tout d'abord, peux-tu te présenter brièvement s'il te plaît? Alors j'ai 40 ans cette année, j'ai 3 enfants, je suis mariée, j'habite dans le nord, donc à Tourcoing, et j'ai décidé de me former, de prendre du temps pour moi à l'occasion de mes 40 ans justement. Très belle initiative. Et dis-nous Marie-Lou, comment tu as rencontré les vecteurs? Comment tu es venue à frapper à la porte de Tatiana? Alors moi j'ai rencontré Tatiana sur un salon professionnel et dans ce salon, Tatiana est intervenue pour présenter sa méthode de communication vectorielle. Qui m'a beaucoup intéressée parce que j'ai trouvé que c'était très efficace. Il y avait une démonstration en fait à la fin de son intervention. Elle a fait une petite démonstration de comment ça pouvait fonctionner et du coup ça m'a interpellée. Donc je D'accord. suis allée à son stand, je lui ai posé 2-3 questions et j'ai pris un jour ou deux de réflexion et après ça je me suis inscrite. Ok. Et tu peux nous en dire un peu plus sur cette fameuse démonstration qu'elle a faite à la fin de sa Ben, conférence? oui, alors elle a simplement posé une question, voilà, à quelqu'un du public de savoir quelle était sa préoccupation du moment. Et à la réponse de la personne, elle a su dire quels étaient les leviers pour améliorer ou activer un changement euh, dans la perception de la personne. Donc c'était assez impressionnant. Et puis moi, ce qui m'a surtout attirée, c'était cette efficacité en fait, le fait d'avoir un peu quelque chose action-réaction, quoi. Alors ça, c'est mon côté cutané qui a besoin d'aller vite, qui a besoin que les choses soient vite faites et bien faites. Il y avait des problèmes que je devais régler à titre personnel et que je me disais à 40 ans, je peux plus rester avec ce type de soucis, notamment relationnels, vis-à-vis de certains membres de ma famille, où je me disais, bon, en fait, je peux pas ne pas régler ce souci-là, et j'ai conscience que le souci aussi peut venir de moi. Et donc, j'avais l'intention de travailler sur moi. Alors, j'avais commencé en parallèle à commencer à avoir un psy pour justement évoquer ces problèmes relationnels que je pouvais avoir avec certains membres de ma famille et tout. Moi, j'avoue que l'approche juste psy ne me convenait pas parce que c'était pas assez ciblé pour moi. C'était pas assez précis, c'était pas assez rapide, voilà. J'avais vraiment cette sensation que c'était pas efficace. Je suis désolée, ce mot revient souvent, mais c'est un mot qui me tient à cœur. En tout cas, là, dans ma démarche, c'était un mot important. Parce que je me disais, j'ai envie de prendre le temps, mais j'ai pas envie que ça prenne trop de temps, en fait. Et puis quand j'ai rencontré donc Tatiana et sa démarche et son approche par les vecteurs, vraiment, simplement, ce qui m'a attirée, c'était cet aspect-là. Je me suis dit, ah, j'ai l'impression que avec son approche, les problèmes sont ciblés plus facilement et résolus plus facilement. Et donc, tout simplement, c'est ça qui m'a attirée. Maintenant, dans la formation et dans ce qu'elle nous apporte, c'était une efficacité par voie détournée. Je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse travailler ces aspects-là de ma personnalité et je ne m'attendais pas à ce que ce travail-là porte autant de fruits. Oui. Là, tu viens de parler des problèmes qui peuvent être résolus grâce à cet outil. Dans le cadre de ce podcast, on ne peut pas rentrer énormément dans les détails, mais il y a aussi quelque chose qui est très important à comprendre avec cette formation. Et c'est que, oui, ok, on comprend mieux les problèmes, mais surtout aussi, on se comprend mieux soi.
et on comprend mieux les personnes qui nous entourent en reconnaissant un vecteur chez une personne et en se rendant compte que nous aussi, nous avons ce même vecteur, même s'il ne sera pas exprimé exactement de la même manière, même si avec notre vécu, il aura des aspects différents. Malgré tout, ça permet de mieux comprendre et de mieux accepter aussi l'autre en face. C'est une façon de ne plus le juger, parce que c'est ça aussi beaucoup qui fait les problématiques dans les relations humaines, c'est qu'on se juge et ça porte à des malentendus, à des confusions, etc. Est-ce que justement tu peux nous partager quelque chose de précis? Donc oui, donc moi j'avais une personne très proche de moi dans mon entourage familial avec qui vraiment il y avait une incompréhension totale qui suscitait vraiment même chez moi de la colère, qui suscitait chez moi de l'incompréhension. Vraiment je sentais que j'étais en conflit avec cette personne et même que parfois sans forcément que cette personne le sache parce que c'était dans sa façon d'être où je me sentais particulièrement agressée tout le temps. Et donc c'était très difficile pour moi d'avoir des relations paisibles, d'être en paix en présence de cette personne. C'était vraiment au plus loin je me portais physiquement, au mieux je me portais intérieurement. J'ai découvert que j'avais un vecteur visuel traumatisé. J'avais beaucoup de peur en moi et cette personne finalement cristallisait ses peurs. Et quand j'ai réalisé que dans ma relation avec cette personne, ce qui était en jeu, c'était la peur et non la colère et non le ressentiment. Quand j'ai pris conscience qu'en fait, au fond de moi, j'avais très peur et c'était une peur qui ne s'explique pas. Hein, c'était une peur viscérale. Donc c'était une peur inconsciente, incontrôlée, mais qui était bien présente et qui venait guider mon rapport à cette personne sans que je ne le sache. Et ça, c'est les vecteurs qui me l'ont révélé, c'est le travail de conscientisation qu'on fait avec Tatiana qui me l'a révélé. Quand j'ai pris conscience de ça, quelque chose a totalement changé dans mon approche de cette personne. Vraiment, ça a été comme une libération, comme un poids qui s'est enlevé et une paix en moi de me dire, mais en fait, je n'ai plus peur, tout simplement, de cette personne. Et donc, ça a fait que moi, dans mon rapport à cette personne, j'ai été beaucoup plus libre d'entrer en contact avec elle et beaucoup plus libre aussi de l'accepter comme elle est. De ne plus être, on va dire, soumise à ses états d'âme, à ses colères, à ses reproches. Voilà, de ne plus être du tout dans un rapport où j'étais soumise à à la négativité ou aux choses négatives qui pouvaient m'impacter avant. Non, j'étais vraiment sortie de ça. Et du coup, une empathie, une affection nouvelle qui fait que nos rapports ont changé. C'est-à-dire que moi maintenant, quand je vais vers cette personne, je suis en paix et j'arrive à la voir et à me dire, ben en fait, elle n'arrive pas à gérer ses colères, mais c'est ses colères. Ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Et donc, derrière, parfois, quand elle se met en colère, j'ai juste envie de la prendre dans mes bras et de lui dire, écoute, ça va passer. Donc, ça change complètement le rapport que j'ai avec elle et ça me fait du bien. Ça fait du bien à nos relations. Ça me remet en amour, en fait. Et donc, merci au vecteur. C'est riche, là, ce que tu viens de nous partager encore une fois. Alors, tu as parlé du visuel traumatisé. C'est vrai que le visuel, c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel, au lien, au relationnel. Dans cette formation, à la fois, on se forme et à la fois, il y a l'aspect thérapeutique. Et ça peut aller très vite. Là, toi, tu étais prête à faire cette formation et puis aussi dans ta tête, dans ta personnalité, les choses vont vite. Donc, en une séance ou deux, tu as pu mettre le doigt sur quelque chose. Et ça, c'est énorme. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu partages, tu réussis à ne plus t'approprier l'aspect émotionnel de l'autre. Même si cette personne est proche de toi, cet outil vectoriel te permet de mettre de la distance. Et de mettre de la distance, ça ne veut pas dire finalement que tu t'en fiches, bien au contraire, parce que justement, tu nous l'as dit aussi, tu as pu développer une nouvelle empathie envers cette personne et j'imagine que cette nouvelle empathie
fait boule de neige, c'est-à-dire que si toi tu es plus apaisé, eh bien par ricochet, tu apaises cette personne proche de toi. Oui, on a développé une relation différente. En fait, avant, à titre personnel, moi, je n'arrivais pas à lui parler. J'arrivais pas à avoir une conversation posée. Quand je voyais mon téléphone sonner, j'avais une angoisse qui me montait. Quand je voyais un message arriver, je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Enfin, vraiment, c'était pas du tout une relation apaisante, ni apaisée, quoi. Et en fait, là maintenant, déjà, j'ai compris comment elle fonctionnait. J'ai compris ce qui était important pour elle. J'ai compris qu'elle avait une grosse dose d'anal. Le fameux vecteur anal, c'est d'ailleurs comme ça que Tatiana le présente quand nous suivons la formation. Le fameux vecteur anal, c'est un vecteur qui a du mal à lâcher, qui a besoin d'avoir raison, qui a une densité forte. Oui, pas facile à aborder. Et pour moi, c'était très difficile, vraiment très difficile. Et le fait d'avoir compris ça, mais d'avoir compris simplement son fonctionnement, hein, et d'avoir compris que c'est parce que au fond d'elle-même, la motivation, c'était ce besoin de protéger, ce besoin oui, de sécuriser cet attachement, cette envie irascible d'avoir raison, mais finalement qui est inconscient. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai pu relativiser moi et qui m'ont aidé justement à revenir dans la relation avec beaucoup d'empathie. Et à me dire, bon, alors, pour elle, ce qui est important, c'est de pouvoir m'apporter du conseil, par exemple, que avant j'allais prendre ce conseil comme quelque chose de minimisant pour moi, parce que je l'avais pas demandé, parce que il était apporté d'une manière imposée. Et bien là, j'allais le chercher. J'allais dire, bon, je vis telle situation, je sais que cette personne, elle aime me conseiller, et bien là, je vais lui donner l'autorisation de le faire. Je vais lui donner l'opportunité de le faire. Et donc, moi-même, je me mettais en situation d'avoir besoin de ce conseil. Je lui signifiais ce besoin de conseil et j'acceptais du coup le conseil. Ce qui fait que forcément la conversation est beaucoup plus apaisée. Bien sûr. Voilà, donc c'est des exemples comme ça où forcément je peux dire et que vraiment la connaissance des vecteurs m'a aidé dans la gestion de mes relations conflictuelles. Ah oui, tu as 3 enfants. Est-ce que Oui. c'est un outil que tu utilises avec eux? J'essaye de les cerner déjà, de me dire alors lui ça c'est quel vecteur, ça c'est quel vecteur. Je crois que j'ai à peu près réussi et une chose est sûre, c'est qu'ils ont tous du sonore. Alors le sonore qui est ce vecteur qui est très dans le mental, dans la pensée, dans la réflexion, qui peut se manifester par le fait d'être un peu tête en l'air. J'ai un exemple. Je leur dis mettez vos chaussures, on s'en va. Ils mettent leurs chaussures, on s'en va. Et puis on arrive et je dis bah comment ça se fait que vous soyez pieds nus, mettez au moins vos chaussettes. Mais maman, on n'a pas pris nos chaussettes, tu nous as dit de mettre nos chaussures. Voilà, donc fut un temps, je me serais mise en colère, en mode mais enfin voyons, jusqu'à quel âge je vais devoir vous le dire, quand on met des chaussures, on met ses chaussettes. Voilà, ça, on a affaire à des vrais sonores. Le fait de savoir qu'en fait, ils sont sonores et pas juste tête en l'air, et pas juste, comme on pourrait dire à des enfants, bah, ils sont étourdis, ou ils sont... voilà, ils font pas attention. Oui, tu ne m'écoutes pas, ce genre de choses. Voilà, ou alors même ils ont fait exprès parce qu'ils savent très bien que avant de mettre les chaussures, on met les chaussettes. Ils le savent tous les jours. Je leur dis et là je leur dis mettez vos chaussures et bim, évidemment ils mettent pas leurs chaussettes. Donc moi à un autre moment, je l'aurais pris vraiment comme ils se moquent de moi. Et en fait voilà, le fait de savoir, d'analyser, de dire bon en fait ils sont sonores, ils prennent les choses au pied de la lettre. C'est pas contre moi, c'est pas pour me manquer de respect, mais c'est parce que vraiment, c'est vraiment comme ça qu'ils sont. Il faut leur dire les choses telles qu'on veut qu'elles soient faites, et ils sont obéissants finalement, parce que j'ai dit mettez vos chaussures, ils ont mis leurs chaussures. Donc au final, tout ça, ça me donne un peu à relativiser, mais c'est pas encore spontané. J'avoue que je m'énerve encore beaucoup. On peut faire un parallèle avec la première histoire que tu viens de nous partager, c'est que le jugement de l'autre
fait vraiment un pas de recul et c'est autre chose qui vient se mettre là à la place, quelque chose de plus bienveillant et aussi de moins égocentré par rapport à toi, de te dire cette personne m'embête, me veut du mal ou ne me comprend pas, ne me respecte pas ou alors là mes enfants ne m'écoutent pas. Non, ça n'est plus ça qui vient en avant, c'est autre chose. Autre chose qui fait que dans la relation, c'est plus apaisé, c'est plus agréable, n'est-ce pas? Oui. C'est plus apaisé, c'est plus agréable. Alors, il faut travailler, hein. J'avoue que moi, le jour où ça s'est produit, qu'on était dehors, qu'il faisait froid et qu'ils étaient en pieds nus, j'étais pas contente, hein. Mais voilà, donc après la stupeur, après la stupeur de me dire, mon Dieu, mais comment c'est possible? Voilà, en fait, je comprends comment c'est possible. Et puis, alors, il y a beaucoup de choses où je me dis, bah, il faut encore que je travaille moi sur moi. En fait, ce que ça me fait réaliser, c'est que on ne peut pas changer l'autre. Et finalement, il n'y a que en changeant nous notre approche que l'autre va faire changer son approche. Oui. En fait, c'est ce que j'ai expérimenté avec dans ma première histoire que j'ai racontée là, de me dire ben en fait quand je change mon approche, la personne en face change son approche également et c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Et ben vis-à-vis de mes enfants, c'est la même chose. Je me rends compte que ce qui est important pour moi, même dans la relation avec mes enfants, c'est la relation. C'est le fait de qu'on soit pas en conflit tout le temps. C'est le fait de ne pas être dans la frustration ou de ne pas les acculer. Et donc je travaille sur moi parce qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles où je vais être irritée, où ça va m'énerver, où je vais pas forcément trouver la bonne approche. Et puis ça demande de l'énergie aussi de toujours se remettre en question tout ça. Donc parfois j'y arrive pas. Mais je sais que c'est possible. Oui, c'est ça. Et le principal, c'est que tu es sur le chemin. Voilà. Waouh, eh bien super ce témoignage, Marie-Lou. En guise de conclusion, tu aurais quelques mots à dire à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans l'aventure vectorielle? Oui, quelques mots. D'ailleurs, j'en parle à mes amis en leur disant que si on a une problématique claire, moi je trouve que ce qui était important pour moi et ce qui a occasionné tous ces changements finalement, c'est le fait que moi j'avais identifié déjà quelques problématiques assez claires et du coup pour moi ça fonctionne parce que c'est vraiment action réaction, problème solution, voilà. Et moi c'est ça qui me convient et donc à mes amis qui ont identifié leurs problèmes ou qui savent qu'ils ont des soucis bien ciblés, moi, forcément, automatiquement, je leur présente un peu ma formation sur les vecteurs et je les invite à contacter Tatiana. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que c'est un outil performant, efficace quand on a envie d'améliorer ses relations, quand on a envie de mieux se connaître. Moi, c'est un outil qui m'aide à mieux m'aimer, à mieux m'accepter, à mieux me découvrir aussi. À me dire ah bah tiens y a tel aspect de ma personnalité que j'accepte absolument pas et pourtant il est là et donc va bien falloir l'accepter parce que au final le fait de ne pas l'accepter ça a des conséquences. Donc ça m'aide à mieux me connaître, à mieux m'aimer, à mieux m'accepter et pareil à le faire vis-à-vis des autres, à relativiser l'agressivité que je peux avoir en face de moi quand quelqu'un peut être agressif ou quoi. Au volant, je les reconnais les cutanés au volant maintenant. Ceux qui essayent d'accélérer alors que le feu est rouge devant. Ceux qui sont impatients au volant. Je me reconnais parce que j'étais comme ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça a été un premier point d'approche, puisque dans la formation vectorielle, le premier vecteur qu'on approche, c'est le vecteur cutané. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans ce vecteur. Et à la fin donc de la journée de formation, on dit bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour travailler, pour développer ce vecteur. Et moi, le point de travail, ça a été l'autocontrôle, l'autocadrage dans ce vecteur-là par la conduite. Parce que j'avais une conduite sportive, je dirais, où je trouvais ça ennuyeux, mortellement ennuyeux de conduire en respectant les limitations de vitesse. Voilà. Pour moi, je trouvais du plaisir et de l'adrénaline à aller vite, à essayer de faire la course. Parfois, je faisais la course avec certaines voitures que je connaissais pas. Je me disais, attends, voilà, j'avais besoin de cette sensation de vitesse, une sensation aussi de fierté quand j'arrivais à trouver un raccourci ou quand j'arrivais à gruger un peu tout le monde devant la file, à me sentir un peu plus forte que les autres, à me dire, cool, moi j'ai gagné du temps. Donc j'avais vraiment ce cutané non développé. Et donc le fait de devoir travailler dessus, mon Dieu, ça a été difficile.
déjà de décider de travailler dessus, ça a été un grand pas, d'accepter, de dire bon, ok, je vais me cadrer ma conduite et accepter de respecter les limitations de vitesse, de ne plus aller trop vite, de ne pas essayer de gruger les feux, c'est-à-dire ne pas foncer quand le feu est orange. Donc voilà, tout un tas de choses que j'ai dû décider de faire qui m'ont coûté et que la mise en application n'a pas été facile parce que pareil, ça m'a coûté beaucoup de plaisir que je prenais au volant. Et il y a eu toute une période où je trouvais ça fade de conduire, mais fade. J'avais plus aucun plaisir à prendre ma voiture. Et puis, je l'ai dit d'ailleurs à Tatiana, j'ai dit, oh là là, conduire, c'est devenu une fadeur. Je n'ai plus aucun plaisir. Vraiment, je ne trouve plus aucun plaisir. Et puis après, il y a eu les effets secondaires bénéfiques. C'est-à-dire que, par exemple, avant, j'étais tout le temps en retard. Alors c'était un peu le serpent qui se mord la queue. J'accélérais pour gagner du temps et au final, j'étais en retard. Je partais de chez moi trop tard. Enfin, il y avait toute une boucle de retard qui se mettait en place, qui faisait que je n'étais absolument jamais à l'heure. Alors Jamais. ça, c'est paradoxal. D'un côté, tu faisais tout pour aller le plus vite possible, puis d'un autre côté, tu nous dis que tu étais toujours en retard. Exactement. J'étais tout le temps en retard. En fait, j'avais un rapport au temps qui était vraiment décalé en fait. Et je crois que inconsciemment, je créais les situations qui allaient pouvoir me permettre d'accélérer sur la route. Tu vois ? Bon, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le fait de m'auto-cadrer, figure-toi que je ne suis plus en retard. Alors, il y a encore quelques fois où, bon, les circonstances font que je vais avoir 5 minutes de retard. Mais la plupart du temps, je ne suis plus en retard. Et c'est un truc incroyable. Alors que j'ai l'impression de partir plus tard de chez moi, eh bien, écoute, j'arrive plus tôt à l'endroit où je dois me rendre, tout en respectant les limitations de vitesse, les feux et la circulation. C'est incroyable. Incroyable. Et ça, vraiment, je n'en reviens pas moi-même. Je suis encore choquée de ça, d'avoir cette notion du temps qui m'est arrivée, où maintenant je me dis, bon ben là, il faut que je démarre. Puis je démarre, sans que ça me demande plus d'efforts que ça. Alors qu'avant, j'étais même en retard sur le temps où je devais démarrer. C'est-à-dire, je me disais, bon, j'ai une demi-heure de route, il faut que je démarre à moins le quart. Et puis, au moment de démarrer à moins le quart, je m'apercevais que non, j'avais oublié telle chose, qu'il fallait que je recherche telle chose, etc. Et je démarrais plus tard que le temps que j'avais prévu. Enfin bref, j'étais en retard sur tout. À toutes les étapes, j'étais en retard. Et donc maintenant, le fait d'avoir cadré ma conduite, d'avoir mis un cadre à mon cutané, au final, écoute, j'ai des bénéfices vraiment que tu ne soupçonnais pas. Voilà, que je ne cherchais même pas. Moi, je ne m'étais pas dit, j'ai un problème à régler. Je m'étais acceptée. Je me suis dit, voilà, moi, je suis quelqu'un, je suis en retard. Voilà. Oui, voilà. Et comme tu viens de le dire, tu t'étais acceptée. Et ce qui est intéressant avec les vecteurs, c'est qu'il y a cette acceptation de soi, cette compréhension, mais il y a aussi la possibilité, justement, d'évoluer. Et là, tu viens de nous le partager merveilleusement, c'est que à la fois on peut s'accepter et à la fois on peut se dire bon, ok, ça chez moi c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus glorieux, donc je peux changer. C'est aussi l'intérêt de faire ce genre de démarche. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est que c'était pas attendu. C'est un résultat inattendu. C'est du bonus. Oui. Vraiment bravo pour ce bonus, bravo pour ce démarrage en fanfare, je pourrais dire, parce que tu n'as pas tardé à profiter de la formation et à tout de suite changer des choses dans ta vie, dans tes relations, donc vraiment bravo. Donc Marie-Lou, nous arrivons au terme de ce podcast et je te remercie beaucoup pour ton témoignage, en effet plein d'énergie, de générosité, de sincérité. Et merci à tous pour votre écoute et bien sûr pour ceux qui veulent se comprendre, communiquer autrement, je vous invite à vous rendre sur le site de Tatiana Lécuret, capmve.fr. On se dit au revoir et à bientôt.